Bonjour à tous, aujourd'hui on est mercredi 18 mars et c'est la première journée où on fait l'école à la maison. J'ai fait un planning, je suis en train de le préparer sur l'ordinateur, je vous montrerai une fois que je l'ai imprimé, je vais finir ça pendant qu'ils font leur travail. Mais je vais vous montrer les activités qu'on fait. J'ai trouvé ça sur un site internet auquel je suis abonnée. Je paye 5 € par mois et j'ai accès à plein d'activités. Et je m'en sers surtout pour faire tous les plannings et tous les systèmes qu'on a pour les garçons, pour les aider. Comme ça. Ça c'est de notre côté du frigo qui les aide beaucoup. Et pour ceux qui ont vu l'album que j'ai fait avec toutes les petites images pour Alfie, c'est de ça que je me sers aussi. Alors Alfie pour le moment fait des maths. Alors il doit, enfin des maths et du découpage aussi. Pour le moment, je vais donner des numéros, il doit tous les couper et après il faudra qu'il les colle dans les trous qui manquent. Donc pour le moment, il est au découpage. C'est pas un as du découpage, donc c'est une bonne méthode pour faire en même temps progresser en découpage et faire des maths. Et Owen voulait apprendre des choses sur la mythologie grecque et j'ai trouvé des activités. Alors aujourd'hui, il a un texte sur l'Odyssée, une partie de l'Odyssée avec le Cyclope. Et après il a toute l'histoire et puis il a des questions de compréhension sur le texte. One. Five and then one. Alfie est content parce qu'il a tout fini déjà celui-là. Well done Alfie. Oh, I just don't know how many that 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. There are 7 crowns. Yeah, well done. Next one, there's only 2. Do you think there's only 2? 2. 2 What are these? includes Igloos. igloos. How many strawberries are here? Kind of. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wow. 11. And we see there's a memory for the memory. Oh my darling, orphan mine, no far from it will drown. Première matinée d'école à la maison terminée, il est bientôt midi, je vais faire à manger, il est midi en fait. Je vais vous montrer juste le planning que j'ai fait, je me suis servi d'un site dont je vous parlais tout à l'heure. Donc du coup avant 9 h, se réveiller, faire son lit, ouvrir les rideaux, s'habiller, manger le petit déjeuner. Ça n'a pas d'importance dans quel ordre ils le font, hein, c'est juste dans le créneau. De 9 à 10, ils peuvent jouer comme ils veulent tout seuls. 10 à 11, ce qu'on a fait ce matin, par exemple les trucs écrits comme ça, donc vraiment les trucs qui vont... C'est les trucs de l'école qu'ils vont aimer le moins faire sûrement, mais au moins c'est fait le matin et au moins après c'est plus... c'est un peu plus fun. De 11 à 12, une activité, donc soit activité manuelle, soit jardinage, soit cuisine, musique, enfin ça dépendra des jours. Ensuite, repas de midi à 1 h. De 1 h à 2 h, temps calme, jeux de société, lecture, puzzle. Un autre créneau école l'après-midi. Et là, Owen a des applications dont il se sert à l'école sur sa tablette qu'il peut utiliser à ce moment-là. Il a aussi son livre de maths que l'école nous a laissé au cas où l'école fermée, qu'on a à la maison. De 3 h à 4 h, une activité physique ou des jeux, donc on a des trucs de danse, on a des trucs, la prof de danse d'Owen nous envoie les cours de danse par vidéo, donc il doit faire ça, et puis il a des challenges toutes les semaines. Après on a des vidéos pour faire ça à la maison. La météo est pourrie actuellement et notre jardin est un champ de boue, donc on peut pas encore se servir du jardin, mais après on pourra aller dans le jardin et puis un goûter. De 4 à 6, donc là ils peuvent regarder la télé, jouer à la tablette, jouer à des jeux. Repas du soir de 6 h à 6 h 30, c'est l'heure normale du repas ici. Même en général c'est plutôt 5 h, 5 h 30, mais on n'arrive pas nous à manger si tôt que ça. 6 h 30 à 7 h, temps calme, aucun écran et bain pour les soirs où on fait le bain.
et 7 heures. Donc ils dorment pas à 7 heures, mais ça prend tellement de temps de tout faire dans un ordre précis pour qu'ils acceptent de se coucher dans le calme que on commence tôt. Stickers, les autocollants, c'est parce qu'ils ont un... Sur le frigo, je vous montrerai après. Ils ont un challenge en fait qu'ils font durant tout le temps en fait. Je vous montrerai le système après en fait. Mettre les pyjamas et se brosser les dents et puis avoir une histoire et au lit. Et j'ai mis ça aussi. Ce que je vais faire, c'est que pour simplifier les choses, pour se laver les mains plusieurs fois par jour, entre chaque activité, on se lave les mains. Au moins c'est plus simple, c'est clair et puis avec eux, il vaut mieux que j'ai des règles très précises. Au moins c'est clair dans leur tête et ça les perturbe pas. Donc même si c'est assez excessif, je trouve, le nombre de lavages de mains par jour, je préfère qu'ils se lavent les mains trop que pas assez. Donc on va faire ça pour le moment. Je vais vous montrer notre système parce que ça pourra peut-être intéresser certains d'entre vous. Donc chacun des garçons a un challenge comme ça avec 50 cases et ils ont 50 autocollants à gagner. Normalement, quand je suis organisée et que j'ai le temps, ça va pouvoir revenir je pense, il y a une photo d'une récompense qu'ils ont choisie. C'est une récompense qui a une valeur de 10 € au moins. Et on colle le truc là. Owen dernièrement a préféré économiser pour d'autres trucs, donc maintenant il a le droit d'avoir 10 € à la place. Alfie actuellement économise pour des walkie-talkies de la Pat' Patrouille, mais j'ai pas collé l'image, mais il y est presque. Donc chaque jour, ils peuvent gagner chacun 6 badges. Pour ça, ils ont des choses précises à faire. C'est pas les mêmes, ça dépend, et elles ont évolué au fur et à mesure du temps selon leur compétences et selon ce qu'ils ont besoin de faire. Donc Owen il en a un pour dormir la nuit, tous les deux ils l'ont parce que c'est pas des bons dormeurs du tout. Ça c'est pour nous aider à faire quelque chose, nous écouter. Celui-là on en a besoin beaucoup pour les deux. Le bain ils aiment tous les deux pas trop l'eau, le bain tout ça, donc on a ça. Goûter quelque chose de nouveau niveau nourriture et ranger sa chambre, ça c'est pour Owen. Et Alfie nous aider, manger un repas parce que c'est moins précis qu'Owen pour le moment, c'est l'étape d'avant. Bien dormir la nuit, prendre le bain, nous écouter et être good boy, c'est quand il fait quelque chose de bien, c'est une expression qu'on lui dit beaucoup. Parce que pour lui ça veut dire, enfin en général il est fier quand on lui dit ça. Donc quand il a fait quelque chose de vraiment bien, on lui en donne un comme ça. Donc tous les jours ils peuvent en avoir jusqu'à 6 et ils ont le nombre d'autocollants correspondant. Quand ils arrivent aux 50 points, ils ont leur prix et après on recommence. Voilà, en gros le système. Celui-là, c'est quelque chose qui est en place surtout pour Alfie en fait, parce que Owen n'en a pas besoin. C'est quelque chose qu'ils ont dans sa classe. Donc là ils sont sur le feu vert. Et si jamais par exemple il fait quelque chose, il ne nous écoute pas, on lui dit si tu ne continues, on va te mettre sur le feu orange. Donc s'il n'écoute toujours pas, on le met sur le feu orange. Le feu rouge, il est là juste pour qu'il y ait un truc au-dessus. On s'en est jamais servi, à l'école non plus, mais c'est pour qu'ils comprennent que il faut toujours faire attention parce qu'il peut arriver sur le rouge. Une fois qu'il est sur le orange, si par exemple c'est parce qu'il a renversé, il a fait exprès de renverser un truc par terre ou quelque chose comme ça, il faut qu'il répare sa bêtise et après il peut retourner sur le vert et c'est reparti. Donc voilà, Owen est jamais monté au orange parce qu'il n'y a pas besoin en général, mais comme on voulait pas qu'Alfie se sente à part, on a mis les deux pour que ce soit plus juste. Actuellement en meeting au boulot pour parler du télétravail, on croise les doigts. A priori il serait dans les prioritaires parce qu'il a eu des soucis de santé avant et que du coup il pourrait potentiellement être plus à risque. Bon, sa chimio était il y a 5 ans, il n'a pas le meilleur système immunitaire mais il n'est pas non plus en grand danger donc on n'est pas super inquiet. Mais il doit prendre le train pendant 1 heure pour aller au boulot et puis après il est dans un endroit où il y a 300 personnes donc ça multiplie les risques. Et moi personnellement, lui aussi, je serais plus rassurée s'il est à la maison et qu'on prend le moins de risques possible. On a pris la décision de... On avait déjà annulé la fête avec les copains pour Alfie. On a maintenant pris la décision que même la famille, on ferait pas de rassemblement familial pour l'anniversaire d'Alfie la semaine prochaine. Ça sera un anniversaire différent. C'est dommage parce que c'est la première fois où il a hâte de son anniversaire. Avant il n'était pas très fan. Mais c'est comme ça. C'est comme ça pour tout le monde. C'est une fois, il y en aura d'autres des anniversaires. On est à la maison, on peut quand même faire une fête. C'est pas un problème. Du coup, on prend nos précautions plus que ce qu'on nous le demande actuellement. Parce que on voit ce qui se passe dans les autres pays et qu'on a envie de faire le nécessaire comme on peut à notre niveau. En attendant que le gouvernement se bouge les fesses. I need red light.
La prof de danse d'Owen nous a envoyé le programme de la leçon. Normalement c'est le jeudi qui va aux claquettes. Et là elle va faire un truc, c'est que le lundi il n'y a pas de leçon. Le mardi ça sera claquette, le mercredi ça sera jazz. Et le jeudi ballet je crois, danse classique. Et elle a aussi une vidéo qui va avec. Donc là il y a toutes les explications écrites. Et il y a la vidéo qui explique ce qu'on doit faire. Et aussi chaque semaine elle va faire un espèce de petit challenge. Donc là c'est un challenge d'équilibre. Et elle demande aux parents s'ils peuvent filmer, prendre des photos. Comme ça on a un groupe dans lequel on peut partager. Et ça permet aux enfants de rester en lien. Et à tout le monde de voir ce que les autres font en attendant pour se tenir compagnie à distance. J'ai fini mon rôle de maîtresse d'école et de prof de danse pour la journée. Je suis crevée, les garçons aussi, mais je suis contente du déroulement de la journée. Alfie a du mal avec les changements. Là. Entre les transitions entre chaque activité, c'est très compliqué parce que normalement il sait qu'il va à l'école est très structurée. Et après il rentre à la maison, il a du repos, il a que ses devoirs en contrainte vraiment. Et le reste il a le droit de jouer et tout ça, et là il comprend pas pourquoi d'un coup il faut qu'on fasse des choses, donc c'est un peu compliqué de lui expliquer vraiment, mais c'est pour ça que je voulais absolument faire le planning ce matin pour que ce soit mis en place dès le départ. Maintenant que c'est affiché, à force, si on fait que lui remontrer à chaque fois, je sais que ça finira par rentrer dans son cerveau. Je suis très contente que cette situation ne se passe pas il y a un an, parce que ça aurait été très compliqué à gérer avec lui. Maintenant il a vachement progressé et au niveau de la compréhension il parle mieux en fait, du coup il est moins frustré et franchement c'est... Heureusement que c'est pas l'année dernière, ça aurait été très compliqué, on aurait fait avec évidemment, mais là je me dis quand je vois à quel point ça change tout pour lui et bon, il y a des petites crises dans la journée, c'est inévitable, mais par rapport à ce que ça aurait été avant, c'est rien du tout, donc c'est cool, mais je vais bien dormir ce soir, je le cache pas. Les écoles en Écosse et au Pays de Galles, ils ont annoncé sur le site de la BBC qu'elles fermaient à partir de vendredi, ça y est. Pour le reste du Royaume-Uni, c'est-à-dire l'Angleterre et l'Irlande du Nord, je ne sais pas encore, il n'y a pas d'annonce. Je vais attendre le discours du Premier ministre en espérant que ce soit pour tout le Royaume-Uni. Dans tous les cas, je ne mettrai pas les enfants à l'école, mais ça m'énerve de devoir enfreindre des règles pour faire ça. J'aime pas ne pas respecter des règles comme ça, surtout avec l'éducation et les choses comme ça. Mais là, c'est juste que ça va complètement à l'encontre de ce en quoi je crois et je suis pas capable de respecter les règles. Donc je continuerai à ne pas respecter les règles s'il faut, mais j'avoue que je serais moins stressée dans l'ensemble si j'avais pas à enfreindre des règles pour faire ce qui, selon moi, est la meilleure des choses à faire. Pour ce qui est de James, il a le télétravail qui a été approuvé, il a le matériel. Quand il rentre à la maison, il doit tester pour s'assurer que ça fonctionne. Et si ça fonctionne, à partir de demain, il commence à travailler de la maison. Ce qui est un gros rassurement. Non, ça veut rien dire. Un gros... Comment on dit? Vous voyez le mot? Un gros... Oh ben je sais pas. Dites-moi. Je l'ai en anglais, hein. Un soulagement, c'est ça. Un soulagement. C'est un gros soulagement. Parce que on n'a pas à s'inquiéter. Après on peut complètement se mettre en mode hibernation. C'est drôle parce qu'il y a 2 semaines je disais oh ça serait bien, j'aimerais bien hiberner là tout de suite. Bon ben concrètement on va le faire, mais c'est pas grave. Je veux dire c'est dans ce qu'on doit faire pour pouvoir sauver des gens, rester chez soi et faire des choses que je veux faire depuis très longtemps que j'ai pas pu faire. Il y a pire vraiment. Donc voilà, donc du coup je vais attendre, voilà, j'attends, je vous mettrai à jour, je ferai une petite mise à jour ce soir.
Mais pour le moment, je vais continuer ma mosaïque et me reposer un peu mentalement parce que mon cerveau a du mal à suivre. Mais tout ira bien. Aujourd'hui, dans la minute chat, le chat qui ronronne. Ils ferment enfin les écoles à partir de vendredi. James est rentré à la maison et il vient de tester son ordinateur pour le télétravail et ça marche. Du coup, à partir de demain, il travaille de la maison. Il n'en a plus besoin de stresser du fait qu'il doit sortir pour prendre le train, etc. Voilà la progression du fil rouge. J'ai quasiment fini la partie du bas. Il me reste des petits endroits, mais ça avance beaucoup. On va maintenant du coup aller nous manger et les garçons après iront se coucher, pas tout de suite mais bientôt. C'était une journée fatigante. Are you tired? Did you like being homeschooled for a day? Oui. Il a bien aimé l'école à la maison. How do you feel right now? Good. Et il se sent bien. Donc tout va bien. Are you ready to do this for we don't know how long? Je lui demande s'il était prêt à faire ça. Je lui dis est-ce que tu es prêt à faire ça pendant on sait pas combien de temps et il est pas sûr. We don't have a choice, so can we do this? Oh on peut le faire. Allez hop. Au revoir tout le monde.